bakutanaki na lumbe mpe mwete. Yo moi, Monsieur Foula, c'est l'émission 7 questions. Notre micro est aujourd'hui devant le prophète Papa Charles Elmo. Bonjour Papa Charles. Bonjour Monsieur Foula. Sans plus tarder, on passe directement aux questions. Oui. Première question. Oui. Quel est le plus grand souci de Papa Charles Elmo au Congo? Merci beaucoup mon frère. Papa Charles Lelo est envoyé de Dieu, le Père, de l'Esprit Saint grand Créateur, descendant de vrais prophètes. Les grands soucis de Papa Charles Lelo, c'est les soucis qu'a l'Esprit grand Créateur en tant qu'envoyé de Dieu. Les soucis qu'a mon Dieu, les soucis qu'a mon Père, c'est les soucis de son envoyé. Parce que si mon Père est sauveur, son envoyé a les soucis que les gens soient sauvés. Si mon Père n'est pas égoïste, si mon Père n'est pas injuste, mon souci est de détruire l'injustice, la cupidité, l'égoïsme. Si mon Père est défenseur, mon souci est que le Congo soit défendu. Donc, le plus grand souci de Papa Charles, c'est la réalisation d'un État tout-puissant du Congo. C'est valoriser les Congolais, que nous ayons un Congo tout-puissant, que les Congolais vivent selon leur Dieu et selon les Congolais. Le plus grand souci de Papa Charles, que les Congolais soient totalement indépendants. Voilà le plus grand souci de l'envoyé de Dieu, Papa Charles Lelo, pour les Congo et plus loin pour l'Afrique et encore pour les enfants de Dieu dans les 4 coins du monde. Merci. Ok, merci Papa Charles. Deuxième question. Entre Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, qui Papa Charles peut soutenir? Ok, merci pour la question. Qui Papa Charles peut soutenir entre Félix, Joseph, Moïse et Martin Fayulu? Papa Charles Lelo, comme envoyé de Dieu, ne peut que soutenir celui qui a l'esprit, qui obéit, qui se soumet à la voix de Dieu. Papa Charles Lelo peut soutenir celui qui est avec le peuple congolais, c'est-à-dire à côté, du côté du peuple congolais. Voilà, celui-là, Papa Charles peut le soutenir. Papa Charles Lelo peut soutenir celui qui fait une lutte juste, celui qui défend sans fraude les Congolais, sans hypocrisie, sans trahison les Congolais, celui qui a de bonnes pensées pour les Congolais. Je ne peux qu'être conseiller de cet homme-là, pousser cet homme-là à aller plus loin, Papa Charles Lelo. Parce que Papa Charles Lelo, c'est un serviteur qui ne craint pas le riche. Nous avons des serviteurs qui tremblent devant le riche. Lorsque il est devant le riche, il change ses propos. Papa Charles Lelo, que vous soyez riche, que vous ayez des richesses, Papa Charles Lelo ne peut que soutenir celui qui a de bonnes pensées, celui qui est avec le peuple congolais, celui qui défend le peuple congolais en esprit et en vérité. Voilà. Donc, celui qui est avec le peuple congolais. Celui qui est avec le peuple congolais. C'est Martin Fayulu. Je pense, si Martin Fayulu a de bonnes pensées pour le peuple congolais, je peux les soutenir. Si Félix, Moïse, qui que ce soit, je peux les soutenir. Mais je pense que nos bien-aimés, les Joseph Kabila, les Moïse Katumbi, ont déjà géré ce pays. Et je sais que l'homme peut aussi se repentir. Mais aujourd'hui, qui que vous soyez, quoi que vous soyez, l'homme de Dieu, Papa Charles,
sans crainte, sans honte, ne peut que soutenir l'homme politique qui fait sa politique sans trahison. C'est-à-dire celui qui n'est pas traître, celui qui fait une élite pour laisser un nom, pour qu'il soit un modèle pour le peuple congolais. Celui qui travaille pour la gloire de Dieu, celui qui connaît Dieu, celui qui fait des choses pour la gloire de Dieu et pour la vie des Congolais. Papa Charles ne peut que le soutenir et être son conseiller, même à distance. Voilà. Merci beaucoup, Charles. On sait que vous avez déjà choisi Martin Fayulu parce que c'est lui, actuellement, c'est lui qui est avec le peuple. Non. Moi, je ne suis pas militant de leaders politiques, de militants qui, à des fois, sont aveugles. Moi, je suis éclaireur, l'homme qui oriente en tant que prophète, c'est-à-dire même Martin Fayulu est un fils pour moi. C'est-à-dire les hommes politiques sont les fils du prophète. Ceux qui font la politique doivent se soumettre à l'esprit grand, qui est l'esprit du prophète. Donc, bref, et des bonnes pensées, avoir un bon cœur, un cœur juste, vient de Dieu. C'est-à-dire avoir un esprit véritable. L'esprit véritable vient de Dieu. Si Martin Fayulu a de bonnes pensées, tout le monde doit les soutenir. Si Moïse Katumbi a de bonnes pensées, on doit les soutenir. Si Félix a de bonnes pensées, il faut les soutenir. Mais moi, je ne peux pas soutenir un politicien traître. Parce qu'il est un danger, il est aussi poison pour le peuple congolais. Assassin même pour le peuple congolais. Ça, je ne peux pas les soutenir. Bref, je peux les combattre. Je dois les combattre jusqu'à l'infini. Voilà. Merci, Papa Charles. On passe directement à la troisième question. Oui. Troisième question, c'est comment juger, alors on peut dire, analysez-vous les propos de Moïse Katumbi qui dit une voiture ne peut pas avoir deux chauffeurs. Merci beaucoup. De ce côté-là, si nous analysons les propos de Moïse Katumbi, une voiture ne peut pas avoir deux chauffeurs. Essayons un peu d'analyser ensemble. C'est-à-dire pour lui, le Congo ne peut pas avoir deux présidents de la République. Suivez-moi très bien. Si notre frère, ça c'est l'appellation avec amour, nous sommes les serviteurs de Dieu. Si notre frère Moïse Katumbi dit une voiture ne peut pas être conduite par des chauffeurs, supposons qu'il dit le Congo ne peut pas avoir deux présidents. Il compare le Congo à la voiture. Le Congo est plus que la voiture. Et je dirais à mon frère Moïse Katumbi, s'il ne fait pas attention, il risque d'enterrer sa carrière politique. Qu'il ne se contente pas de milliers de louchois qui sont venus l'accueillir, mais s'il ne fait pas attention avec ce troisième temps, il risque d'enterrer sa carrière politique, disparaître sur la scène politique, parce que les yeux des Congolais sont vraiment ouverts. Mais quand il dit ça, aujourd'hui nous avons 3 présidents. Alors, si la réalité est qu'une voiture ne peut pas être conduite par 2 ou 3 chauffeurs, alors il ne fallait pas que Moïse Katumbi retourne au pays, parce qu'aujourd'hui le Congo a 3 présidents. C'est d'après moi. Le président massivement élu, que tous les Congolais sont témoins, massivement élus, le président nommé, un ancien président qui ne veut pas laisser les pouvoirs. Nous avons aujourd'hui 3 présidents et les réalités sont là. Les décisions aujourd'hui avec ce deuxième président, c'est-à-dire nous avons premier président, c'est le président massivement élu.
qu'on a arraché les pouvoirs. Deuxième président, c'est le président nommé. Le troisième président, c'est celui qui est sous-entendu et qui a toutes les décisions que nous connaissons. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a 3 présidents. Mais comment une voiture qui ne peut pas avoir des chauffeurs et Moïse Katumbi accepte de revenir dans un pays où il y a 3 présidents? Là, nous analysons. Les Congolais ne sont pas idiots. Les Congolais aujourd'hui sont matures. Alors, deuxièmement, je dirais que il a fallu que l'équipe conseil de Moïse Katumbi puisse lui dire bien avant s'il avait proposé cette parole à son équipe. Si j'étais son conseiller, j'allais lui dire: Moïse Katumbi, il faut dire, une voiture ne peut pas être conduite par des chauffeurs. Oui, il faut un chauffeur, un bon chauffeur, un meilleur chauffeur, un juste chauffeur. Mais dire seulement qu'une voiture ne peut pas être conduite par des chauffeurs, supposons, là nous analysons, comme il y a Martin Fayulu qui est en train de réclamer la vérité des îles, président élu, et qui était du même côté de la Moka. Aujourd'hui, lui vient avec ses propos: une voiture ne peut pas être conduite par des chauffeurs. Supposons, il lance un appel à Martin Fayulu pour dire: il faut stopper de continuer ta lutte, de réclamer vérité des urnes dans la présidence, ferme ta bouche, reste ainsi. Oui, mais une voiture ne peut pas aussi être conduite par un chauffeur traître, un chauffeur enivré. Vous comprenez? C'est-à-dire un chauffeur, comme les Quinois disent, Katinakwit, bien à Guinée. Un chauffeur qui est nakati à Guinée, nakwit, à Komemabino Wapi, na Libulu. Vous comprenez? Il faut que Moïse Katumbi explique les choses. Et il ne faut pas que la voiture soit conduite par un chauffeur voleur. Parce que quand un chauffeur vole la voiture quelque part, Azoki Mambangu Nakobanga, il risque d'aller faire l'accident. C'est-à-dire, un chauffeur traître risque de créer un accident et il y aura perte de vies humaines. Voilà ce que Moïse Katumbi n'a pas maîtrisé. Donc Moïse Katumbi accepte n'importe quel chauffeur. Pas des chauffeurs, mais même si le chauffeur là est un assassin, est un voleur, traître, pour Moïse Katumbi, d'accord. Attention, avec les propos des leaders politiques, nous sommes au 3e temps, message de vengeance. Nous sommes venus pour mettre clair tout sur la table, afin que le peuple congolais ne marche plus comme des aveugles, ne suive plus les leaders politiques qui ont roulé le Congolais hier, qui continuent à les rouler. En tout cas, tous ces leaders politiciens nous rencontrerons dans leur route. Voilà. Okay. Merci, Papa Charles. Merci beaucoup. Oui. 4e question. Oui. Prophétiquement parlant, qu'est-ce qui arrivera demain au Congo, Papa Charles? Je suis en train de lancer maintes fois des appels à de leaders spirituels politiques qu'ils changent les camps, c'est-à-dire qu'ils rejoignent les camps de la vérité, les camps de la justice, les camps de l'égalité, les camps d'amour, les camps de bienfaisance, les camps d'une balance juste, bref, les camps de Dieu et les camps du peuple congolais pour bâtir comme il faut ces pays. S'ils ne nous écoutent pas, comme vous venez de poser la question prophétiquement parlant, qu'est-ce qui va arriver demain? Hier, ce sont les oiseaux qui mangeaient les fourmis. Et demain, ça sera les fourmis qui vont manger les oiseaux. Voilà. On n'a pas compris, Papa Charles. Les intellectuels et les sages ont compris ce que j'ai dit. C'est-à-dire, quand vous faites la politique, ne faites pas la politique pour s'enrichir, remplir des poches, donner à boire, à manger à tes enfants et à tes copines, mais de préférence faire une politique pour mettre tout le monde à l'aise. Dans beaucoup de pays, il y a des exemples à suivre.
au Soudan, nous avons vu, à Burkina Faso, nous avons vu, même avec l'époque de Mobutu, nous avons vu. Ceux qui mangeaient, buvaient, un jour sont devenus des malheureux. C'est-à-dire, nos politiciens risquent aussi de tomber dans les temps du malheur. Parce que ce sont les calculs que le monde spirituel est en train de préparer, de mesures que le monde spirituel est en train de prendre. Alors, nous sommes obligés d'avertir en tant que des sentinelles que nous sommes. C'est-à-dire, les oiseaux mangent les fourmis aujourd'hui et demain, les fourmis vont manger les oiseaux. Voilà. Là, on a compris, Papa Charles. Oui. Merci beaucoup. Cinquième question. Oui, cinquième question, oui. Que pensent les gens des FCC pour demain, Papa Charles, selon vous? Les gens des FCC ne pensent que ils ont le pouvoir, mais ils ne pensent que la récupérer. Ils ne pensent que retourner Joseph Kabila à la tête du Congo. Ils ne pensent que piétiner Félix Tshisekedi, le mettre hors d'état. Ils ne pensent que régner sur tous les plans, comme ils ont régné hier et avant-hier. Voilà les pensées de mes frères du FCC. Ce sont là les calculs du FCC. Mais le plan de Dieu est aussi là. Des surprises de Dieu vont rencontrer le plan du FCC, les pensées du FCC, pour qu'il y ait éclatement et on verra qui gagnera. Voilà. Merci, Papa Charles. Oui. Sixième question. Sixième. Comment jugez-vous le comportement du peuple congolais aujourd'hui? Le peuple congolais aujourd'hui, c'est un peuple sans position. Clairement parlant, c'est un peuple sans position. Avec des millions d'années roulés par des leaders politiques. Ce peuple reste inconscient. Ce peuple reste aveugle. Ce peuple est toujours derrière des leaders mercenaires, des leaders sans vision, des leaders égoïstes, des leaders cupides, des leaders injustes. C'est ce qui me fait pleurer tous les jours, Seigneur. Quelle sorte, quelle est cette population? Est-ce que le peuple congolais, est-ce qu'ils comprennent qui il est, quelle force qu'il a? Et il ne sait pas discerner les temps. Donc, bref, c'est un peuple sans position. Mais avec la puissance de Dieu, notre peuple, aujourd'hui et demain, aura la bonne position, la meilleure position et sera premier dans les classements spirituels et les classements physiques. Surtout que la force du temps est avec nous et petit à petit, l'esprit du peuple est en train d'être libéré, délivré par les paroles et les prières que nous faisons. Ce peuple est aujourd'hui sans position aura demain sa meilleure position. Merci. Merci, Papa Charles. Oui. Notre dernière question. Oui. Vous savez, ces derniers temps, une grande partie du peuple congolais sont désespérés. Oui. Est-ce que les Congolais peuvent compter sur vous, Papa Charles? En tout cas, ça c'est sans doute. Il faut que les Congolais comptent sur Papa Charles Lelo, l'envoyé de Dieu du troisième temps, avec le message de vengeance. Vous savez, le peuple congolais et les Congolais et de leaders congolais, même beaucoup de leaders africains n'ont pas eu la chance d'avoir des formations, des bonnes formations spirituelles, politiques et scientifiques. C'est pourquoi nous avons des difficultés pour développer l'Afrique. Beaucoup de gens ont été formés dans des écoles de la loi, des écoles spirituelles et politiques et scientifiques de la loi. C'est ça les difficultés des Congolais et des Africains. Nous sommes venus pour donner une bonne formation spirituelle, politique, scientifique, faire sortir les Congolais dans des ordres spirituels des étrangers, des ordres spirituels diaboliques pour qu'ils reviennent
pour qu'il y ait des bonnes formations avec le message de la vengeance, afin que demain nous aurons de libérateurs. Parce que la vengeance forme de libérateurs, de sauveurs, de défenseurs. Donc, c'est ce que je peux te dire par rapport à ta question. Je lance déjà l'appel que nous sommes en train de contribuer pour totaliser 155 000 $ afin d'avoir cette grande place qu'une famille nous a proposée au niveau de Kitambo pour créer la grande maison spirituelle congolaise, africaine, pourquoi pas pour les enfants de Dieu dans les 4 coins du monde. C'est là où les enfants de Dieu viendront suivre des formations, des prières, des passeurs de retraite, bref, des formations spirituelles, politiques, scientifiques, pour que nous puissions bâtir l'État tout-puissant du Congo, État tout-puissant d'Afrique, État tout-puissant du monde. Voilà ce que je peux ajouter pour ta question. Donc, les peuples congolais, pas seulement les Congolais et les Africains, parce que ma mission, c'est au Congo, Afrique, dans le monde. Nous appelons ça CAM, Congo, Afrique, Monde. Donc, j'irai partout en Afrique pour expliquer les Africains de chaque pays, les mystiques et le secret de Dieu pour leur pays. Il faut que nous ayons un État tout-puissant du Cameroun, État tout-puissant du Congo-Brazza, État tout-puissant d'Angola, État tout-puissant d'Afrique du Sud, État tout-puissant Libéria, État tout-puissant Nigeria, État tout-puissant Côte d'Ivoire, État tout-puissant Guinée, État tout-puissant Malawi. Donc, Mali, tout consort. Après, nous irons dans les 4 coins du monde. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi nous demandons à ceux qui nous suivent, aux Congolais, aux Africains, de soutenir les prophètes du 3e temps, les prophètes qui est venu pour le peuple congolais, surtout pour la race noire, afin que nous aussi, nous puissions démontrer le monde que Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste et il est avec nous. Dieu a commencé le monde avec la force noire et il clôturera aussi le monde avec l'esprit noir. Dieu a commencé le monde avec l'esprit noir, il continue le monde avec l'esprit noir et Dieu clôturera aussi le monde avec l'esprit noir. Je vais expliquer ça les jours qui viennent, ce que je viens de dire. Voilà ce que je peux te dire, monsieur Fola Fola, dans votre émission de cette question. Merci beaucoup, Papa Charles. Merci vraiment. Votre contact et mot de la fin, Papa Charles. Oui, contact, si vous voulez nous contacter pour des prières, pour des explications des songes, pour tout besoin spirituel, pour avoir une bonne orientation, soit pour contribuer à notre appel des fonds, vous pouvez nous contacter 00243 89 83 75 536. Bref, je pense que vous allez aussi mettre notre numéro dans votre bas d'écran pour permettre à tout le monde de pouvoir prendre le numéro de Papa Charles Leloup. Alors, je bénis tous les enfants de Dieu, tous les enfants de vengeance. Je bénis tous les sauveurs de vengeance et surtout vous qui n'oubliez pas Papa Charles dans vos prières, vous qui contribuez d'une manière ou d'une autre pour que nous ayons des émissions ici, à l'internet et partout dans le monde. Voilà aujourd'hui votre ordre spirituel. Soyez fiers, peuple congolais, peuple africain. Soyez fiers. Vous étiez hier esclaves des ordres spirituels, Rose-Croix, franc-maçonnerie, Maïgari, tout consort. Vous avez versé le sang des gens, vous avez sacrifié vos enfants, vous avez sacrifié vos vies. Aujourd'hui, Dieu a suscité un prophète avec le message de la vengeance pour votre vie. Un message qui ne demande pas le sang des gens, qui ne demande pas de sacrifices diaboliques, sataniques. Mais soyez quand même contents, adorez calmement pour que vous puissiez retrouver votre vie, vous soyez ressuscités et vous retrouvez la meilleure de l'indépendance. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci. Merci, Achard. À la prochaine. Au revoir. La vie passée mawa. Oh,
Congo mpasi ye mawa oh Congo mpasi ye mawa oh liwa mpasi ye mawa oh liwa mpasi ye mawa ona ninyango